Bon début de journée tout le monde. Bienvenue parmi nous. Je commence par me présenter. Anthony Rioux, conseiller en virage numérique pour la région de Portneuf chez Québec numérique. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Virage numérique, c'est une cellule de Québec numérique qui rassemble plusieurs programmes d'accompagnement offerts gratuitement, entre autres aux commerçants de la Ville de Québec et aux entreprises de la MRC de Portneuf, afin de nous offrir un accompagnement qui se veut personnalisé dans le cadre de la mise en place d'un projet numérique. Donc, on est là pour vous aider à prendre le virage numérique finalement. Je vais vous laisser le lien de notre site web dans le chat si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations. Puis, dans le cadre de ce programme, nous organisons également des webinaires ouverts à tous dans le but de vous donner l'opportunité d'acquérir des nouvelles connaissances sur certains éléments d'un virage numérique. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Mme Sophie Marin. Pour elle, il n'y a pas d'outil idéal que des façons uniques de travailler. Elle est consultante en stratégie numérique, fondatrice et PDG d'Innovsa. Donc, quelques petits détails techniques avant de commencer. Comme on est en mode webinaire, vos caméras et micros sont désactivés. Donc, on vous invite à nous écrire via le chat pour poser des questions ou partager vos commentaires pendant la présentation. Et Sophie pourra y répondre là, au fur et à mesure. Vous aurez également par la suite accès à la présentation et vous allez recevoir le lien de réécoute par courriel. Donc, sur ce, je laisse la parole à Sophie. Donc, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Vous allez voir la majorité de la rencontre aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous présenter un webinaire qui parle de CRM, mais souvent on en parle de ces outils-là d'une façon un peu plus technique. Moi, je vais essayer de rendre ça un petit peu plus ludique. Donc, comment utiliser ces outils-là pour acquérir des clients et augmenter vos rendements. C'est le titre de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Là, vous pouvez les poser tout au long. Puis, dans le chat, j'aurai les gens de chez Québec numérique qui pourront m'assister puis m'interrompre là, sans aucun problème. Donc, sans plus tarder, je commence la présentation. Dans le cadre des webinaires présentés là, de la série Introduction au CRM. Ce webinaire-là s'intitule « Des CRM pour acquérir des clients et augmenter vos rendements ». D'abord, je me présente. Pour moi, il n'y a pas d'outil idéal. Il n'y a que des façons uniques de travailler. Ça semble un petit peu cliché comme façon de penser, mais en même temps, c'est ce qui fait toute la différence quand on veut utiliser des outils numériques comme les CRM. C'est vraiment de les adapter à nos modes de travail, à nos employés, mais aussi à nos clients. Donc, moi, je suis présidente d'une entreprise qui s'appelle Innovsa. Nous, on est spécialisé justement dans l'intégration de CRM. Puis, en stratégie inbound, vous allez le découvrir au long de la présentation, c'est une façon d'utiliser les CRM. Donc, encore une fois, on est dans les façons uniques de travailler. Je prends un petit moment aussi pour vous dire que je suis très impliquée dans la diversité, donc la neurodiversité, la diversité aussi en technologie, donc faire un petit peu plus de filles. Vous avez vu, j'ai une cause qui s'appelle le Code des filles aussi. Donc, ça fait partie du type de présentation que j'aime amener, des présentations diversifiées où tout un chacun essaie de retrouver ce qu'il a besoin pour avancer. Aujourd'hui, vous allez voir, notre webinaire va être orienté autour de 5 grands sujets. Donc, je vais d'abord vous initier à ce que c'est un CRM. Donc, tout ce qu'il faut savoir sur un CRM, on va en parler dès le début. Par la suite, on va parler des avantages. Vous allez voir, on va parler beaucoup de données. Donc, vous savez, c'est un sujet très, très actuel présentement. On va essayer de démystifier justement qu'est-ce qui est important de garder en tête justement quand on veut acquérir un CRM, c'est quoi les avantages. On va parler beaucoup d'optimisation aussi du travail, d'efficacité. On va vouloir s'y retrouver entre les différents types de CRM qu'il y a sur le marché aussi. Donc, je vais vous parler des CRM les plus populaires. Puis, dans une mise en situation
amusante et réelle parce que c'est un de nos clients que j'amène ici, qui comment choisir son CRM. Donc, une belle mise en situation qui va vraiment vous montrer comment l'utilisation d'un outil comme ça permet non seulement d'optimiser le travail pour acquérir des nouveaux clients, augmenter les rendements, mais je vais aller un petit peu plus loin. Ça peut même nous permettre de pallier un certain manque de main-d'œuvre. Puis finalement, on va terminer le webinaire en parlant des bonnes pratiques. Donc, c'est le plan de la journée aujourd'hui. Si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, ben, je vous invite à les écrire dans le chat. Puis ça, c'est la première question que je pose parce que les sujets que vous souhaitez aborder, celles-là, je pourrais peut-être les réviser à la fin du webinaire. Si on ne les a pas fait, je vais aller regarder vos différents sujets. Donc, dans les 2-3 prochaines minutes, là, si vous voulez prendre le temps d'aller écrire là, les sujets que vous souhaitez aborder. Puis, je vais tenter vraiment de les couvrir là, tout au long de ce webinaire. Donc, la première question auquel on va répondre aujourd'hui, c'est quoi un CRM? Puis, pourquoi vous en avez besoin dans votre entreprise? Donc, c'est quoi un CRM? En fait, un CRM, c'est pas un gestionnaire de tâches, c'est pas un gestionnaire de projet. On le confond souvent aussi avec ce qu'on appelle un ERP, donc un système de gestion vraiment et de planification de l'ensemble de vos ressources. En fait, un CRM, c'est un système d'acquisition qui est fondé sur l'expérience client. Donc, en anglais, ça veut dire Client Relationship Manager, qui en français, vous l'avez deviné, c'est gestion de la relation client. Mais moi, j'ai amené un petit peu plus loin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un vrai CRM, c'est vraiment un système d'acquisition qui va mettre l'expérience client et attention, vous allez voir tout au long, je vais vous en parler, l'expérience client, mais utilisateur également, au centre de ses priorités. C'est un logiciel de gestion qui permet non seulement d'automatiser et centraliser vos opérations de commercialisation, il permet aussi de centraliser toutes les interactions entre votre entreprise, vos clients, vos fournisseurs, mais aussi vos employés, et ça au sein d'une seule et même base de données. Vous allez peut-être l'entendre à quelques reprises là aujourd'hui, on va parler de source de vérité à l'occasion parce que c'est là où on va conserver l'ensemble des informations sur un client. Puis vous allez voir, je vais mettre beaucoup l'emphase sur les départements marketing, département des ventes, département service client et département des opérations. En fait, ce qu'on veut, on veut créer une expérience qui élimine les silos puis qui permet à tous ces départements-là de converger vers un seul et même objectif, de bien servir le client et d'augmenter les revenus dans votre organisation. Ce qu'il faut savoir sur les CRM, c'est qu'il en existe, vous allez le voir tout à l'heure quand on va arriver dans des exemples très concrets, il en existe énormément. Donc, il faut prendre le temps aussi d'identifier les deux grands types de CRM et s'ils conviennent à notre type d'entreprise. Donc, il y a le CRM version B2C. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là. B2C, ça veut dire Business to Consumer. C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre un CRM B2C et un CRM B2B, Business to Business, c'est que le cycle de vie pour le consommateur, on le sait, c'est beaucoup plus court. Le consommateur veut une expérience en ligne rapide. Il ne veut pas qu'il y ait trop d'interactions. Il veut être en mesure d'ajouter dans son panier que les choses soient rapides. Donc, en ce qui a trait à son attraction, donc ça aussi, on va le constater, quand on l'attire vers notre commerce en ligne, on veut s'assurer que son expérience utilisateur soit le plus fluide, le plus sans friction possible pour ensuite procéder à un achat. Tandis que quand on parle de B2B, donc entreprise à entreprise, le cycle de vie est souvent plus complexe. Donc, une entreprise qui vend à une autre entreprise va faire des validations, ce n'est pas nécessairement des paiements en ligne. Donc, on va avoir des cycles de vie plus complexes. On va vouloir vraiment présenter à notre client ce dans quoi il s'engage. Donc,
le cycle de vie est vraiment plus complexe. D'une part, le B2C, c'est de l'achat en ligne spontané. Puis d'autre part, le B2B, c'est une entreprise qui va avoir à faire plusieurs échanges, plusieurs contacts avant de passer à l'action puis de signer une entente, signer un contrat. Donc, je pense que ça, c'est une des premières choses qu'il faut garder en tête. Êtes-vous une entreprise B2C, B2B? Et le type de CRM que vous devrez choisir va varier un petit peu à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les CRM aussi? C'est la différence entre le CRM marketing, vous allez voir qu'il s'adresse vraiment beaucoup plus aux entreprises B2C, et le CRM commercial qui va s'adresser beaucoup plus aux entreprises B2B. Donc, trouver un logiciel CRM marketing qui va être adapté aux besoins, aux attentes, aux objectifs de votre entreprise. Quand vous cherchez un outil comme ça, il faut garder à l'esprit ces différences-là entre CRM marketing, CRM commercial, puis même un autre type d'outil qui s'appelle un gestionnaire de campagne. Donc, cet outil-là -là, qu'on connaît tout le monde, qui s'appelle Mailchimp, ce n'est pas un CRM, c'est un gestionnaire de campagne. Lui nous permet d'attirer les clients vers notre commerce en ligne. Mais il faut faire attention, ce n'est pas l'endroit où on conserve vraiment toutes les informations, ce n'est pas la base de données de tous nos clients. Donc, il faut vraiment passer à travers ces distinctions pour vraiment identifier ce qu'on a de besoin. Donc, première étape, vous gardez en tête que vous êtes B2C, le CRM marketing est probablement plus adapté à vos besoins. Ici, c'est une base de données, en fait, qui est initialement utilisée par l'équipe marketing. Puis, sa principale tâche, c'est de coordonner la base de données, les campagnes courriels, les SMS, le marketing automation, la création de rapports complexes. Il centralise et crée des rapports pour améliorer votre attraction. Donc, plus vous connaissez vos clients cibles, bien, plus il vous permet d'aller valider avec quelle campagne vos clients vont interagir. Puis, il vous permet vraiment de générer différentes campagnes selon différents scénarios. Ici, je vous ai mis 3 types de solutions qui peuvent être adaptées là, au marché francophone. Donc, Actito, qui vient de la Belgique, qui est une solution extrêmement intéressante pour les entreprises qui font du B2C, donc Business to Consumer. Actito, c'est vraiment un CRM marketing qui permet justement de générer de l'attraction, donc des campagnes web, des campagnes SMS, puis d'attirer les clients vers votre commerce en ligne. Donc, qui conserve vraiment la base de données, puis vraiment l'information sur le client. Adobe Campaign, qui est un autre CRM beaucoup plus complexe. Lui est plus de style gestionnaire de campagne, mais justement est capable de garder certaines données vraiment de vos clients cibles. Puis finalement, Webmecanic, qui est une autre entreprise qui est francophone, d'origine plutôt européenne, donc avec de très grandes normes de sécurité. Qui va s'intégrer, entre autres, là, avec des CRM là, comme Pipedrive, qu'on va voir un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc, j'espère que jusqu'à maintenant, vous voyez un peu qu'est-ce que c'est un CRM marketing. C'est vraiment un outil pour gérer des campagnes marketing, mais relier ces campagnes-là vraiment aux clients cibles. Le deuxième type de CRM, c'est un CRM qu'on va dire commercial. Donc, le CRM commercial, c'est le CRM utilisé par l'équipe de vente. Il va gérer les contacts dans une base de données qui est relationnelle et sa principale caractéristique, c'est vraiment le suivi des interactions avec les prospects, les campagnes, le marketing automation, mais de l'attraction jusqu'à la fidélisation. Donc, le CRM commercial va même gérer jusqu'à la facturation. Il gère tout le cycle de vente.
du suivi des prospects jusqu'au petit sondage de satisfaction qui dit comment avez-vous trouvé mon service? Est-ce que vous êtes satisfait de nos services? Comment aimez-vous votre expérience avec nous? Puis qui permet vraiment en B2B, donc encore une fois, plus orienté business to business, de gérer l'ensemble des échanges. Donc, les appels, les tâches, les rendez-vous automatiques, les courriels. Ça, le CRM commercial, c'est vraiment la base de données centrale qui gère les données clients, qui permet aussi de créer des rapports pour atteindre des cibles de croissance. Donc, c'est le CRM qu'on utilise pour encourager notre équipe de vente, certes, mais vous allez voir tout au long de la présentation, je vais revenir de plus en plus là-dessus. On va tenter de l'utiliser en coordonnant justement toutes les activités de tous nos départements, vraiment pour une expérience qui va être fluide, sans friction. Donc, en terminant, ça crée des expériences mémorables d'attraction, d'interaction et ça jusqu'à la fidélisation. On a 3 types de CRM ici qu'on va revoir un petit peu plus tard. Donc, on dit commercial, HubSpot, Pipedrive et Zoho CRM. Donc, pourquoi vous avez besoin d'un CRM dans votre entreprise? Je vous vends le punch direct en partant. En fait, ça va vous permettre d'attirer plus de prospects. On sait que les CRM commerciaux, les CRM marketing peuvent vraiment aider jusqu'à attirer plus de 80 générer plus de 80 de plus de prospects que ce que vous générez actuellement. Il y a tout un processus d'attraction. Donc, quand on connaît bien notre client cible, notre persona, on sait qu'aujourd'hui, les clients sont plutôt attirés vers du contenu qui leur ressemble, qui leur parle. Ils vont beaucoup plus s'informer que chercher à avoir un pitch en ligne. Ils vont chercher vraiment une approche qu'on va dire sans friction, qui va leur permettre de passer à travers un processus de décision que les CRM vraiment gèrent de mieux en mieux aujourd'hui. Donc, quand on a un outil CRM, ça nous permet vraiment de générer plus de prospects. Donc, voyez-le comme la grosse bannière là, sur votre commerce. C'est vraiment l'outil qui va générer, par contre, puis qui va compter les entrées, puis qui va identifier vraiment chaque individu, quel type d'individu rentre dans votre commerce. Aussi, il va permettre de passer jusqu'à 90 de plus de temps avec le client. Donc, l'objectif en utilisant un CRM, ça ne devrait pas être juste de conserver des données sur notre client, ça devrait être d'optimiser le travail et de privilégier cette relation client-là. Puis quand on le fait, on se rend compte qu'on augmente le taux de conversion, c'est-à-dire on s'assure que le client devient fidèle à nous. Donc, on a des résultats maintenant jusqu'à 90 de taux de conversion avec les clients qui passent à travers un processus CRM. Puis, une statistique que j'aime bien, puis vous allez le comprendre tout de suite après parce qu'on va parler de diminuer les frictions, mais on passe jusqu'à 66 de moins de temps à faire des tâches sans valeur ajoutée quand on automatise les tâches de gestion de paperasse, etc., qui c'est possible de faire avec un CRM. Donc, encore une fois, une bonne raison d'avoir un CRM, on diminue les frictions et on augmente la force de notre équipe de vente. Est-ce que vous savez qu'au Québec, c'est 19,5 des entreprises qui manquent de ressources humaines? Notamment, dans l'équipe de vente, on sait que c'est 2/3 du temps qui est passé à réaliser des tâches répétitives sans valeur ajoutée. Donc, je vous parle quand même d'une situation plutôt B2B, donc d'entreprise à entreprise, donc à copier le prénom, le nom, donc à refaire les mêmes tâches plusieurs fois sur les mêmes documents, demander des signatures, les allers-retours. Es-tu disponible la semaine prochaine? Oui, non. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de tâches qu'on fait sans se rendre compte qui deviennent des tâches sans valeur ajoutée. Donc, pourquoi on a besoin d'un CRM? Justement, pour diminuer les frictions puis augmenter la force de notre équipe. En vérité,
on est en mesure d'intégrer des stratégies qui vont nous permettre d'optimiser le travail et consacrer plus de temps aux clients. Ensuite, on va s'aligner sur nos données, donc notre client cible, mais aussi sur nos utilisateurs pour mieux servir nos clients puis faciliter le travail de nos employés dans ce grand service-là. Puis finalement, on diminue les frictions en implantant un outil CRM qui, lui, va nous permettre d'automatiser les tâches qui ont moins de valeur ajoutée. Donc, j'espère que je vous donne de bonnes idées en ce moment. Une autre bonne raison d'avoir un CRM, le CRM, en fait, va vous permettre d'avoir accès aux données. Donc, vous en entendez parler présentement, on parle d'intelligence artificielle, on parle de connaissance justement des données clients, puis il y a plusieurs conférences présentement que vous devez avoir soit suivies, soit entendues, donc qui parlent vraiment de ruer vers les données. La donnée, c'est l'or de notre époque, de notre ère. Donc, ici, un CRM vient définitivement vous donner accès à cette donnée précieuse. Ce qu'on dit, c'est que vous ayez une feuille Excel, Sheet ou le plus grand CRM avec de l'intelligence artificielle. Le CRM, là, c'est une base de données qui peut attirer les prospects dont vous avez besoin pour croître et générer des revenus dans toutes les phases du parcours d'achat de vos clients. En fait, c'est un système qui contient toutes les données. Donc, le CRM vous permet de personnaliser votre approche par rapport aux clients. Plus vous l'alimentez, plus vous réfléchissez vos besoins de données en fonction du service que vous souhaitez offrir à votre client, bien, plus ces données-là deviennent efficaces. Les données, elles doivent être collectées, stockées et exploitées de manière à devenir utiles avec un minimum de maintenance. Donc, j'aime bien ce graphique-là parce qu'on voit que plus on avance dans la structure de nos données, plus on utilise un CRM, plus on stocke des données importantes pour notre entreprise, plus le parcours vers la sagesse est clair. Parce que on connaît tellement bien notre client qu'on est en mesure de répondre à ses besoins, parfois avant même qu'il les connaisse lui-même. Donc, imaginez-vous comment on peut vendre et acquérir des clients quand on sait exactement ce qu'ils souhaitent, puis comment on peut répondre à ces besoins-là. Il faut se rappeler qu'avoir tous les noms, par exemple, de personnes qui ont manifesté de l'intérêt pour votre produit, ben oui, ça peut être intéressant. Vous pouvez faire des gestions de campagne, de la gestion de campagne courriel via Mailchimp, etc. Mais de savoir que c'est toutes ces personnes-là qui sont intéressées par vous, savoir les moments dans lesquels ils seront prêts à faire affaire avec vous. Imaginez-vous cette information-là entre vos mains, comment vous pouvez la convertir justement en une vente, en une relation durable avec votre client. Donc, un client qui aime se faire souhaiter bonne fête, par exemple, puis qu'on a exactement sa date, puis on est capable de se rappeler, ben, imaginez-vous les répercussions pour votre entreprise. Les avantages maintenant d'un CRM, attendez-moi juste un petit peu. On va parler du manque de ressources humaines. Donc, vous le vivez probablement comme toutes les entreprises aujourd'hui. Donc, les ressources humaines en ce moment, c'est une denrée très rare. Quand on utilise un outil de type CRM, que ce soit pour optimiser justement certaines interactions, certains processus. Donc, quand on est déjà dans l'optimisation du travail dès le départ en utilisant un CRM, on peut réellement pallier le manque de ressources. Vous allez voir, on va identifier comment on peut l'optimiser, ce processus de commercialisation-là, pour accélérer l'acquisition de clients. Donc, pallier le manque de ressources, en fait, on manque de temps, de ressources pour acquérir des clients, les conserver.
en fait, nos ressources quittent souvent aussi parce qu'elles sont débordées. Donc, elles sont tannées de répéter les mêmes choses, elles se retrouvent plus dans les différents outils que les entreprises ont. Puis, même nos ressources humaines là, sont habituées d'utiliser des téléphones, sont habituées de commander en ligne. Donc, quand on se retrouve souvent en B2B, donc en business to business, on se rend compte que ce petit ajout-là de la technologie n'est pas encore tout à fait présent. Donc, vous imaginez-vous comment ça peut être frustrant pour maintenant là, des ressources très éduquées qui connaissent très bien les technologies et qui peuvent faire partie du processus. Donc, on va dire ici que les équipes travaillent de façon cloisonnée. Et pourtant, la croissance, ça devrait être l'affaire de tout le monde. Donc, la collaboration, comme je le disais au départ, entre les départements, ça fait partie de ce qu'un CRM peut vous apporter. La connaissance client, quand on a les informations dès le départ, puis je vais aller plus loin, ce n'est même pas vous qui avez à remplir les premières données de vos clients. Aujourd'hui, avec certains CRM, il y a des formulaires qui sont inclus qui peuvent même permettre aux clients de remplir leurs propres données. Puis quand les données arrivent devant l'employé, bien ensuite, on identifie vers quel département ces données-là vont être transférées. Aussi, les outils sont dispersés, puis les échanges sont quand même assez limités. Donc, on passe beaucoup de temps dans la paperasse, on passe beaucoup de temps dans différents outils. Certains outils sont spécifiques à certains besoins, puis certains autres ne se parlent pas entre eux. On va parler ici d'interopérabilité. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le département marketing, on va mettre des centaines de milliers de dollars sur l'image de marque, la notoriété. Puis en même temps, il y a une campagne qui part, mais on se rend compte que les ventes, on n'a pas nécessairement de données très, très précises sur les ventes. On n'a pas beaucoup de données sur la conversion. Donc, cette campagne-là, là, elle me rapporte combien? Puis, du moment où j'ai mis ma campagne en ligne jusqu'au moment où mon client est entré chez moi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand on utilise des outils là, dispersés, c'est sûr et certain que l'interaction vraiment entre les différents départements est diminuée. On n'est pas nécessairement dans de l'optimisation du travail, on est dans certaines frictions. Donc, encore une fois, nos ressources sont occupées à faire des tâches qui ne sont pas nécessairement à valeur ajoutée. Il y a une perte de temps, il y a beaucoup de tâches qui sont faites sans objectif final très précis. Finalement, on le voit, les gestionnaires sont débordés, ils manquent de ressources et là, on tombe dans un cercle vicieux constant. On veut plus vendre, on manque de ressources, on n'est pas capable d'arriver à fournir à la tâche. Que faire, mon Dieu? Ici, on parle de décentralisation. Donc, le CRM, c'est notre outil qui permet de centraliser et dès le départ, d'optimiser le processus de commercialisation. J'ai vraiment hâte d'arriver dans la section mise en situation parce qu'on va pouvoir vous montrer comment, pour optimiser le processus de commercialisation, la première étape, c'est d'optimiser le travail. Ici, j'ai mis l'acquisition, mais en même temps, optimiser le travail, on va regarder tous les processus, tout le parcours client, puis on va regarder aussi le travail des employés, puis on va identifier comment diminuer les frictions. Donc, ici, c'est sûr et certain que vous allez le voir dans la section Choisir son CRM, je vais le répéter souvent, il faut prendre le temps d'identifier où sont les frictions. Donc, dans votre processus d'acquisition, et là, on va regarder autant le marketing que les ventes, quelles sont les différentes étapes donc d'acquisition et où sont les frictions. Donc, on commence par une certaine analyse. Moi, j'aime bien utiliser une grille pour identifier, combien de fois j'ai à saisir le nom du client. Quel document standard j'utilise que je dois refaire à chaque fois. Quels sont les ping-pong? On va parler de ping-pong entre mes conseillers et les clients. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions? Est-ce que je suis capable aussi de mesurer cette interaction-là? Je vous donne un exemple. Je cherchais récemment
un lit escamotable, donc un lit là, qui se monte, qui se descend. Vous savez, avec la pandémie, on est vraiment dans une époque où on doit trouver des espaces de travail, des espaces de bureau. Donc, j'avais planifié de refaire un espace dans la chambre de mon fils pour mon bureau à moi. Puis, j'ai trouvé cette superbe compagnie québécoise qui avait des lits escamotables. Donc, j'ai fait une demande en ligne. Donc, le processus d'attraction s'est bien fait. J'ai cherché de l'information, j'ai trouvé leur site. Et là, j'avais un formulaire pour qu'on me rappelle. Donc, le formulaire pour qu'on me rappelle, je l'ai rempli, j'ai donné mes coordonnées, mais ma prise en charge a pris plus d'une semaine. Donc, j'avais aucune façon de rejoindre la compagnie. Puis ça m'a permis, entre-temps, là, d'aller voir d'autres solutions. J'ai été en mesure de magasiner. Et là, quand on m'a recontactée, j'étais beaucoup plus informée, puis j'étais moins chaude à l'idée de faire affaire avec cette entreprise-là. Le délai était extrêmement long. Donc, quand on est capable de regarder vraiment le parcours du client, un peu comme je suis en train de vous l'expliquer, on peut dire, ah, au lieu de mettre un formulaire en ligne puis de risquer que ce prospect-là se perde, pourquoi on ne donne pas immédiatement un lien de rendez-vous qui amène notre client cible directement dans l'agenda d'un de nos conseillers aux ventes où là, lui prend un rendez-vous qui lui convient puis se présente en ligne à cette rencontre-là. Donc, vous allez le voir tout au long de la rencontre, je vais essayer de vous ramener sur des petits trucs comme ça. Donc, la première étape pour optimiser ce processus-là, c'est nécessairement d'analyser tout notre processus puis d'identifier toutes les frictions qui font en sorte qu'on s'éloigne justement de notre objectif final qui est nécessairement de croître. Deuxième façon d'optimiser le processus, ça va être de s'aligner sur les gens. Et si j'aurais pu vous dire s'aligner sur le client cible, le persona, mais vous le savez, pour moi, il n'y a pas de façon, il n'y a pas d'outil idéal, il n'y a que des façons uniques de travailler. Et même quand on utilise un CRM, il ne s'agit pas juste de regarder l'expérience client. Moi, j'aime bien qu'on fasse un blueprint de l'expérience client, mais de l'expérience utilisateur. Donc, des gens qui travaillent avec vous, comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour mieux servir votre client. Donc, on se met dans les souliers des RH puis des clients cibles. Puis finalement, pour optimiser ce processus-là de commercialisation, on peut utiliser un CRM à son plein potentiel. On va vouloir transformer notre culture, donc avoir des données qui nous permettent réellement de mesurer nos résultats. Donc, si on veut avoir 100 clients de plus par mois, 5, 10, ça prend une façon de mesurer nos objectifs, puis une approche en continu, en fait, de transformation puis d'amélioration de ce processus-là commercial. Le résultat, on accélère l'acquisition client. On aligne les actions du département marketing avec celles des ventes et du service client. Puis, je vais vraiment vous présenter des CRM qui vous permettent de faire ça. On centralise l'information dans notre base de données CRM, puis comme vous l'avez vu dans la ruée vers les données, on s'applique à choisir les données qui vont être importantes pour notre entreprise, mais pour mieux servir le client. Donc, on personnalise et on standardise cette expérience client-là tout en ayant en tête cette personnalisation. Il y en a souvent qui me challengent puis qui disent « personnaliser, standardiser, Sophie, est-ce que ça se peut? » Tout à fait. Donc, quand on personnalise, on prend le temps de mettre l'effort sur la partie de notre expérience qui importe le plus à notre client. Donc, des fois, c'est vraiment un appel téléphonique. Des fois, c'est une rencontre en personne. Donc, tous ces détails-là qui font en sorte que on a vraiment une vente, une relation client qui est basée justement sur les besoins de ce client cible-là. Cette expérience-là, elle est personnalisable. On n'a qu'à penser vraiment à des grandes entreprises comme Starbucks, qui est très standardisée, mais qui personnalise, par exemple, chacun des cafés.
Et on standardise la section de l'expérience client qui, elle, est sans arrêt répétitive. Puis je trouve que Starbucks, c'est une bonne idée parce que ça vous donne en tête vraiment toute cette expérience client-là qui, ben, c'est du café. Hein? Donc, les employés sont formés vraiment à bien utiliser les machines pour que le café ait un goût toujours exceptionnel. Mais la personnalisation, elle vient dans ce que le client va demander d'ajouter, donc les petits détails qui font toute la différence. On va bénéficier aussi d'une information juste, précise et partagée à tous quand on utilise un CRM, ce qui va nous permettre d'être plus proactifs, donc de répondre plus rapidement aux demandes. Puis la dernière partie, c'est ce qui va vraiment vous intéresser tout à l'heure dans la mise en situation, c'est qu'on va automatiser les interactions avec les membres de votre équipe et vos clients qui doivent l'être pour vous permettre de passer plus de temps avec vos clients. Donc, sans plus tarder, quels outils vont nous permettre cette magnifique expérience qui permet d'acquérir des clients, d'augmenter vos rendements, satisfaire vos employés? Je sais que ce matin, je vous donne beaucoup d'exemples qui semblent sortir du réel. Sachez qu'il y a plusieurs CRM de disponibles et comme je vous dis depuis tout à l'heure, c'est important de bien choisir son CRM. En fait, il y a près de 1500 CRM sur le site de recommandation et de comparaison Capterra. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une mince tâche que de choisir son CRM alors que c'est un outil extrêmement important. Quand on choisit son CRM, bien sûr, il faut vraiment, comme je vous l'ai présenté là, juste il y a quelques minutes, il faut vraiment penser à optimiser le processus de commercialisation. Donc, il faut identifier vos besoins vraiment dès le départ en identifiant comment votre processus de commercialisation, donc du marketing quand vous vous attirez, quand vous créez une campagne, jusqu'à la conversion quand vous voulez fidéliser vos clients. Donc, c'est là qu'on va venir analyser vos besoins, qu'on va réfléchir à une stratégie, soit d'attraction, soit de conversion, parce que ça se peut que vous ayez une super image de marque, une belle notoriété, que les gens vous cherchent, mais peut-être que c'est la section, justement, conversion, là, où on doit mettre l'effort. Donc, ça, c'est vraiment l'essentiel à se rappeler pour choisir son CRM. Donc, quels sont les CRM les plus populaires? Donc, sur 1500 CRM, je vous ai fait une sélection de 6 CRM qui va vous permettre déjà d'identifier quelles sont les opportunités. Vous allez voir, chaque entreprise vraiment va avoir des avantages, des inconvénients dans chacun des CRM que je vous présente. Il faut vraiment, dès le départ, penser en fonction de vos besoins, dans le fond, de vos objectifs aussi d'acquisition de clients puis de conversion. Donc, les 3 premiers CRM que je vous présente, on se rappelle tout à l'heure, c'est nos CRM commerciales. Donc, c'est les CRM généralement qui sont le plus souvent utilisés dans le B2B, mais qui vont pouvoir également être utilisés là, dans le B2C, notamment pour Pipedrive et Zoho. Même HubSpot, celui-là, je le garderais plus pour le B2B toutefois. Donc, le premier CRM pour les PME, on va parler ici de HubSpot CRM. HubSpot CRM est intéressant parce que quand je vous parle d'optimiser le travail, d'une stratégie d'attraction, le fondateur d'HubSpot, Brian Halligan, c'est lui qui a réfléchi vraiment à la stratégie d'acquisition, donc ce qu'on appelle le inbound marketing. Donc, comment on attire le client puis qu'on automatise un maximum de processus puis qu'on élimine un maximum de friction pour le convertir. Celui-là, c'est un des plus complets. Il y a une section opération, service client, marketing, site web. Donc, vraiment, tous les modules pour la commercialisation et l'automatisation, généralement, sont accessibles via CRM. Pour la PME, ce qui est bien, c'est qu'il y a une version gratuite qui peut contenir jusqu'à 1 million de contacts.
vous savez que ces versions-là sont limitées. Mais moi, j'aime bien la version Starter. Donc, pour une PME là, d'une vingtaine à une centaine d'employés, on est en mesure justement de mettre en place un système d'acquisition très, très intéressant avec la version Starter. Qui est à partir de 50 $ par mois pour 2 conseillers aux ventes. Ensuite de ça, on a la version Pipedrive, qui est vraiment un CRM très populaire parce qu'il est francophone, mais aussi parce qu'il y a 4 niveaux de forfait. Donc, c'est possible d'avoir un forfait de base à partir de 12 $ par utilisateur par mois. Puis, quand on va aller plus loin, il y a 30, 50, donc par utilisateur par mois. Donc, le CRM, lui, s'intègre bien avec Webmécanique. Donc, ce qui est bien intéressant ici, c'est qu'on peut faire de l'automatisation. On peut utiliser les fonctions du CRM commercial et du CRM marketing en commun. Donc, c'est un CRM ici, Pipedrive, qui vous permet vraiment d'acquérir des clients via une intégration avec Webmécanique. Sinon, il fait toute la gestion des tâches, des interactions avec les clients, vraiment à l'intérieur même du CRM commercial, où là, encore une fois, vous pouvez intégrer des formulaires pour acquérir des données sur votre clientèle cible, puis gérer toutes les transactions là, pour l'équipe commerciale. Donc, Pipedrive, il est très simple, très user-friendly, va vous permettre d'atteindre certains objectifs très rapidement aussi parce qu'il est très, très simple à implanter dans une entreprise. Le dernier, et non le moindre, Zoho CRM, qui est un CRM abordable a priori parce qu'il y a un forfait de base à partir de 12 $ par mois. Souvent, celui-là, il est très apprécié parce qu'il vient vraiment dans une suite infonuagique qui s'appelle le ERP Zoho. Donc, pour des entreprises encore une fois, autant en B2B qu'en B2C, qui souhaitent vraiment gérer la relation client, mais intégrer cette relation-là là, avec la gestion de projet, avec plusieurs autres outils infonuagiques, bien, la suite Zoho permet de le faire. Ici, les forfaits vont varier encore une fois de 12 $ le minimum à plusieurs quand même centaines de dollars parce que à partir du moment où on veut automatiser, ce CRM-là est un petit peu plus complexe, donc il nécessite quand même là, une équipe de programmeurs là, pour réaliser nos automatisations. Excusez-moi, je pense que je suis due pour une gorgée de café. Quand la présentatrice lag, là, c'est l'heure du café. Donc, en fait, j'espère que jusqu'à maintenant, vous appréciez. C'est rare de faire des présentations sans avoir un auditoire interactif devant moi. Donc, j'espère juste que vous appréciez là, la présentation jusqu'à présent. Donc, les 3 autres CRM que je vais vous présenter aujourd'hui sont un petit peu plus dispendieux, mais en même temps, sont des CRM qui vont, encore une fois, être beaucoup plus B2C que les premiers qui seraient beaucoup plus business to business, donc entreprise à entreprise. Je vous ai mis une option ACT qui est peu dispendieuse, donc pour les commerces de détail, pour les entreprises e-commerce, ça peut être vraiment intéressant. Toutefois, sachez que un HubSpot peut être aussi très, très intéressant, même en B2C, là, mais ceux-là sont un petit peu plus spécialisés. Donc, le premier, c'est un des plus abordables pour les PME. On parle de ACT. Donc, ACT, il y a une version en ligne puis une version qui peut être hébergée chez vous. Donc, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont des fois encore réticents, puis des fois, les raisons sont diverses. En même temps, ACT, ça peut être une des raisons pour lesquelles il devient intéressant. Il est très intéressant aussi parce qu'il permet vraiment une bonne segmentation. Il y a plusieurs personnalisations de données qui vous permettent justement de bâtir une base de données très, très proactive pour segmenter et créer des campagnes marketing par courriel. Donc, c'est un CRM qui peut être très apprécié là, des PME.
Le deuxième, Microsoft Dynamics, un des plus chers, mais encore une fois, en B2C, il va permettre d'intégrer des applications personnalisées au processus de commercialisation. Fait que, si vous êtes dans une optique vraiment d'acquisition client avec l'intégration à tout votre système qu'on va appeler ERP, donc toute la gestion de vos ressources et tout ça, ça peut devenir un système quand même intéressant. Ici, on repart toujours dans la section analyse, quand vous regardez vos processus, quand vous souhaitez optimiser vraiment votre processus de travail de commercialisation. Moi, j'aime bien dire opérationnaliser la commercialisation. C'est là que vous devez vraiment identifier vos besoins spécifiques pour choisir votre CRM. Quand on est une entreprise manufacturière, quand on est une entreprise qui a un volume énorme. Et puis souvent qu'on doit personnaliser certaines applications parce que dans notre entreprise, on a des processus plus atypiques. Microsoft Dynamics peut devenir une belle solution avec son marketplace d'applications parce qu'il va permettre vraiment de personnaliser là, davantage les applications connexes à la commercialisation. Donc, ça peut devenir un outil ultra intéressant de gestion des expériences clients. Ceci étant dit, je vous ramène à notre point de départ. Donc, il y a le CRM commercial, le CRM marketing. Microsoft Dynamics, c'est beaucoup plus un CRM commercial. Donc, quand on veut vraiment faire de la gestion de campagne, puis qu'on veut vraiment faire de l'attraction, augmenter notre notoriété, je pense, vous avez un produit extrêmement intéressant, mais vous devez les présenter. Ben, ce n'est pas nécessairement l'outil d'attraction le plus sophistiqué. Souvent, on va le combiner même avec un HubSpot ou avec un web mécanique. De cette manière-là, on peut vraiment faciliter toute la section automatisation et attraction. Donc, puis mesure des campagnes, puis résultats des campagnes. Donc, gardez en tête que ça reste un CRM commercial. Même chose avec Salesforce. Encore une fois, c'est un outil extrêmement puissant, un peu moins abordable, mais complet et complexe. Donc, il nécessite l'intervention quand même de programmeurs. Il y a un prix de base très modeste, donc 50 par utilisateur par mois, mais l'implantation, l'intégration de cet outil-là peut être quand même assez dispendieux. Donc, par contre, dans un contexte d'affaires là, où vous avez un besoin d'adaptation, encore une fois, puis vous avez besoin de solutions sur mesure, ça demeure un CRM très intéressant. Donc, je reviens, vous avez HubSpot, Pipedrive, Zoho. Ça, ce seraient mes 3 favoris en PME. Si vous êtes une entreprise avec vraiment un gros volume de B2C, je dirais, ces 3-là deviennent un petit peu plus intéressants. Vous allez voir, Salesforce est beaucoup utilisé aussi en B2B parce qu'il est adaptable. Ça n'en fait pas non plus la solution miracle, la solution magique. Il faut vraiment prendre le temps d'identifier quels sont vos besoins pour bien choisir votre CRM. Donc, sans plus tarder, je vous amène dans une mise en situation. Donc, c'est plus qu'une mise en situation, c'est une étude de cas. Donc, je vous présente un des cas que j'ai préféré réaliser. Donc, comment choisir son CRM? Donc, on avait ici une entreprise qui s'appelle United Bottle and Packaging, maintenant une acquisition de Berlay Packaging, une des plus grandes entreprises d'embouteillage au monde. Donc, on a commencé à travailler avec eux moi, j'ai commencé à travailler avec eux il y a 3 ans. L'objectif, c'était l'optimisation, l'acquisition de clients du web au CRM. Donc, situation initiale, on avait 8 employés à l'administration, gestion de l'inventaire et facturation, et on souhaitait s'assurer que le lien entre ces employés-là et l'équipe commerciale était fait.
Ensuite de ça, on s'est rendu compte, donc encore une fois, dans l'opérationnalisation de notre commercialisation, on a analysé les frictions. Donc, dans les processus de travail, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de transcriptions de données manuelles dans les champs de commande et de facturation, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup d'erreurs de saisie et le processus de commande pouvait aller jusqu'à 3 semaines, 1 mois. Le processus de commande était sans arrêt interrompu. Ce qui amenait quand même un bon roulement des conseillers aux ventes dans l'organisation. Ici, quand on a analysé vraiment les processus, comme vous le voyez, on ne s'est pas attardé au processus de vente, ni même au processus marketing. L'entreprise, d'ailleurs, s'est vraiment fait vendre dès le départ une grande campagne marketing, une grande campagne de refonte du site web, mais a mis les freins en disant, même si j'attire des centaines de prospects, comment je fais pour les traiter, alors qu'en ce moment, mes équipes ne fournissent pas. Donc, déjà, la réflexion était comment je pallie à mon manque de ressources humaines, puis j'essaie d'augmenter ma croissance alors que je n'ai pas de contenant pour accueillir vraiment mes clients, leur donner une expérience mémorable. Et en même temps, je suis toujours en train de reformer des employés sur une façon de faire qui est plus ou moins stable et plus ou moins efficace. Donc, une fois que cette analyse-là a été faite, pour choisir notre CRM, on s'est aussi inspiré d'une situation rêvée. Donc, comment on optimise l'acquisition de clients du web jusqu'au CRM en offrant une expérience, et là, je vais peut-être vous mêler, mais B2B2C. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une expérience B2B parce que c'est un manufacturier qui vend à des distributeurs. Donc, comment on pouvait améliorer l'expérience pour que l'expérience en ligne, donc numérique, jusqu'avec le conseiller, soit avec le moins de friction possible et ressemble le plus possible à une expérience, donc B2C, où le client s'informe, recherche l'information et quand il l'a trouvé, bien, il veut ajouter à son panier un produit, puis rapidement entrer dans un processus justement d'acceptation de sa commande, de révision, puis diminuer le nombre d'interactions de friction le plus possible. L'objectif, c'était d'acquérir plus de prospects, mais aussi de doubler le chiffre d'affaires sans embaucher de nouvelles ressources. On voulait optimiser l'expérience client, puis optimiser l'expérience des conseillers aux ventes, évidemment, pour diminuer le roulement. D'ailleurs, dès le départ, dans la période d'optimisation du travail, dans la période d'analyse et de stratégie, on a vraiment pris le temps. La première chose, ça a été d'identifier dans cette expérience-là des conseillers aux ventes, quelles étaient les frictions. Il y avait 2 processus, donc 2 types de clients cibles, 2 processus complètement différents. Est-ce que vous pensez qu'on s'est attardé à faire les 2 en même temps? Oh que non. La première étape, ça a été de choisir un CRM qui allait répondre au maximum de besoins pour le premier segment de clients, puis d'optimiser à partir de là vraiment toute l'expérience. Donc, je vous rappelle comment on choisit son CRM. La première étape, c'est de repérer les processus qui ne sont pas efficaces. On identifie les tâches redondantes sans valeur ajoutée, autant du point de vue marketing que du point de vue vente. Il faut ici être capable d'optimiser le processus de vente avant d'optimiser le processus marketing parce que c'est le contenant, donc notre système de gestion de la relation client, notre CRM, c'est lui qui va accueillir les données qui concernent nos clients. Donc, plus elle va être bien réfléchie, plus le processus va être bien réfléchi, qu'est-ce qu'on a besoin comme données, qu'est-ce qu'on lui demande en double, en triple, en quadruple à ce client-là. Qu'est-ce qui fait pendant qu'on essaie d'acquérir ces clients-là, qu'à un moment donné, le client il arrête son processus. Parfois, on va se rendre compte que dans le processus de vente, c'est là où ça arrête. Souvent, on va parler aussi peut-être d'une expérience utilisateur. Si en ligne, je remplis un formulaire puis que ça prend
5 minutes avant qu'il enregistre, ben, l'expérience client en ligne, elle n'est pas efficace. Donc, c'est ce processus-là qui est trop long. Donc, notre outil CRM marketing devrait être plus performant à ce niveau-là. Puis si, par exemple, le processus qui est long, c'est on a signé une entente, on est devenu le client est devenu client chez nous. Mais une fois qu'il a signé une entente, ça prend 3 semaines, 4 semaines, 2 mois avant d'être appelé. Peut-être que c'est là où la friction est la plus évidente. Donc, l'important pour choisir son CRM, c'est de regarder ces moments-là clés, puis d'identifier ceux qui sont le moins efficaces, puis d'identifier qu'est-ce qu'on a de besoin comme fonction qui va nous permettre justement d'être plus rapide, plus efficace, de choisir son CRM, de mettre de côté des vieilles pratiques et là, de se mettre à optimiser. Donc, quand on analyse les processus, les outils, tout ce qui est superflu, on devient vraiment plus efficace. On centralise, on pense à centraliser nos informations. Puis, dans une période d'analyse comme ça, c'est important, puis c'est ce que fait United Bottle. On a fait l'inventaire des outils qu'on utilise actuellement et souhaités. Ça, ce que ça veut dire que vous avez un système en ce moment qui fonctionne. Donc, on ne peut pas dire pas bien ou bien. Des fois, il fait juste fonctionner. Puis les gens sont habitués à l'utiliser. Donc, la journée où vous allez vouloir dire « Hey, on change de système », ça va crier un petit peu. Mais si on prend vraiment le temps d'observer les équipes de vente, qu'on repère les frictions, les délais et qu'on les implique dans notre processus d'analyse, vous allez voir de les impliquer dans le choix de votre outil va aussi contribuer à diminuer les frictions et à identifier avec eux comment on peut les améliorer. L'autre chose qui est vraiment importante, puis quand je vous disais vente, marketing, on identifie aussi ce qui facilite la capture du lead, donc la capture du prospect. Quand on est en B2C, que notre commerce en ligne fonctionne bien, souvent on va se dire « Ah, le lead il est capturé quand il fait son achat en ligne ». Peut-être même pas, hein? Peut-être que le lead il est capturé quand on met en ligne une publicité sur nos réseaux sociaux, sur notre page, mais qu'on a simplement une action de la part de notre client cible qui nous fournit son adresse courriel puis son email, puis qui répond à 2-3 questions sur ses besoins. Mais ces données-là, on les garde puis on classe bien notre client dans une section qui va nous permettre de le recontacter, donc de poursuivre la relation. Ou encore, on va vraiment y aller avec un formulaire qui, lui, peut être efficace dans certaines entreprises ou, comme je vous le disais, selon ma expérience tout à l'heure, on va y aller avec une prise de rendez-vous immédiate, gratuite, rapide. Donc, ce qu'on fait comme travail ici, c'est d'identifier, donc, à toutes les étapes du parcours client, ce qui permet de diminuer les frictions, mais aussi de faciliter la capture de nos prospects jusqu'à la conversion, donc jusqu'au paiement. Donc, on va analyser vraiment ce parcours client-là du début jusqu'à la fin. Quand on analyse donc tout le travail qui est fait autour de la conversion d'un client, il faut aller jusqu'à l'administration pour identifier aussi après qu'il est devenu client, qu'est-ce qui se passe, les politiques de retour. Donc, vraiment, ça devient une grande expérience client dans ce qu'on va garder en tête là, pour choisir notre CRM. Je vous dirais, n'ayez jamais plus que 2 ou 3 candidats non plus. Puis quand je parle de candidats, je parle de candidats CRM parce que trop de choix, c'est comme pas assez. Vous allez vous mettre à vous attarder sur un outil parfait. Puis là, je n'ai pas ma slide aujourd'hui, mais souvent dans plusieurs rencontres, je le dis, ça c'est comme l'homme idéal, ça n'existe pas, ou la femme idéale, ça n'existe pas. Il y a juste quelqu'un juste fait pour vous. C'est la même chose avec un CRM, vous allez toujours trouver l'outil qui est fait pour vous, mais il n'y a rien qui va être parfait. Ce qui est bien, c'est de bien connaître son processus puis bien d'identifier comment on peut l'optimiser et l'adapter le plus possible d'une part et d'autre à nos clients et à nos utilisateurs.
Donc, je viens de vous le dire. Dans le fond, le secret, c'est d'avancer de façon itérative. Oups! Ben, voyons. Excusez-moi, problème technique. Donc, le secret, c'est d'avancer de façon itérative. On analyse les enjeux, les besoins. Euh, mais une des choses les plus importantes, c'est vraiment d'engager les individus dans leur parcours. Et là, on parle autant de vos employés, les conseillers aux ventes, les directeurs ventes, marketing, pour vraiment saisir, oui, le parcours du client, mais le parcours de l'utilisateur, parce que les frictions sont des deux côtés. On va regarder aussi les données. Elles sont où les données? Elles sont papier, elles sont intégrées, comment on fait pour les acquérir? Donc, quand on regarde bien l'humain dans son parcours, on peut regarder, ben, tu sais, un client qui nous donne juste son adresse courriel puis son nom, puis qu'on écrit tout de suite avec Hey, salut, salut Sophie, veux-tu être mon amie? Ça peut être très intrusif. Donc, il faut vraiment prendre le temps aussi de bien connaître son persona, l'humain qu'on engage dans son parcours, puis son conseiller aussi ou sa ressource humaine, parce que c'est elle, ensuite de ça, qui va interagir avec cette personne-là. C'est bon aussi de bien connaître ces données parce qu'on va, en connaissant les données, puis en étant plus orienté justement sur notre client cible, sur notre persona, ça va permettre de bien choisir son CRM parce qu'il y a des CRM qui sont très, très simples. On pense à Pipedrive tout à l'heure qui est très, très simple. Pipedrive, par exemple, va offrir l'opportunité de remplir des formulaires, mais l'automatisation qui en suit va être assez limitée. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un processus mis en place quand on utilise un CRM comme Pipedrive, qui fait en sorte qu'il y a un conseiller qui va reprendre la balle au bon très rapidement. Alors qu'un CRM, par exemple, comme HubSpot, lui, va permettre vraiment d'automatiser un peu plus. Il n'y aura pas nécessairement un formulaire, mais il y a peut-être un chatbot qui peut être mis en ligne avec quelques questions qui dit, voulez-vous, bonjour, je m'appelle Sophie et I. Je sais que je ne suis pas une humain, mais mon rôle ici, c'est de vous diriger vers le meilleur département le plus vite possible. Fait que c'est quoi votre besoin? Vous avez besoin d'acquérir des clients ou de les convertir. Donc, si c'est acquérir, on vient discuter ici tout de suite avec Sophie. Puis si c'est convertir, on va discuter avec son programmeur. Donc, vous voyez un peu l'exemple qui nous permet ici de bien choisir son CRM. Ou encore quand on dit, moi, je suis Jacques, puis j'ai besoin vraiment que toutes les données de mon client soient éventuellement cartographiées avec mon système de préparation, par exemple, d'un équipement. Je pense à une entreprise ici à Québec qui a vraiment des imprimantes 3D puis qui fait des prothèses dentaires, par exemple, sur mesure. Bien, les données qu'ils reçoivent doivent être utilisées pour concevoir le produit. À ce moment-là, on veut utiliser un outil CRM qui est beaucoup plus interconnecté, par exemple, avec l'ensemble de nos processus de fabrication. Donc là, on irait plus vers un outil comme Salesforce ou Microsoft Dynamics ou même sur mesure. L'autre chose, il faut vraiment bien choisir ces outils. Donc, utiliser un outil qui est adapté et centralisé pour mieux gérer. Beaucoup d'entreprises, plus dans le secteur vraiment des services, de la gestion de projet, vont chercher à mettre tout dans le même outil de gestion de projet. Il faut se rappeler qu'un outil de gestion de projet, ça ne gère pas nécessairement les interactions avec les clients. C'est peut-être pas toujours adapté. Puis, tu sais, c'est une des raisons pour laquelle, comme je vous dis, il y a 1500 CRM, j'ai hésité avant de mettre des outils
qui prétendent vraiment faire l'ensemble du processus, mais qui sont beaucoup plus des gestionnaires de projet. Donc, c'est très important de trouver l'outil adapté pour votre entreprise, mais aussi de trouver cet outil-là en fonction de votre budget. Donc, c'était pour ça que je vous donnais ces choix là, un petit peu différents. Donc, automatiser les tâches redondantes pour se concentrer ce qui importe. Donc, ça, c'est vraiment euh, une étape essentielle. Donc, tu sais, qu'on utilise n'importe quel CRM, il faut avoir en tête l'optimisation. Comment on devient plus efficace, comment on amène un meilleur service client, une meilleure expérience, parce que se concentrer sur ce qui importe, c'est vraiment le client, la croissance, augmenter les revenus. Donc, je suis sûre que c'est la raison pour laquelle vous cherchez à comprendre puis à être introduit au CRM. C'est comment on fait aujourd'hui pour croître en n'y perdant pas sa chemise ou en n'y perdant pas, du moins, ses employés. Donc, quand on parle de UBP, dans la période de solution, c'est ici qu'on a trouvé un CRM capable d'automatiser. Donc, leur objectif était tellement clair en ce qui a trait justement à la diminution des frictions, de la double saisie. On voulait vraiment des formulaires pour optimiser la prise de commande. Donc, le CRM qui a été choisi avait une forte capacité d'automatisation. Et on était moins dans l'attraction, mais plus dans la conversion client. Donc, on s'est attaqué au processus de conversion. Donc, on savait qu'on était capable d'attirer des gens, les gens ils nous connaissaient, mais c'est vraiment dans vous vous rappelez, au début, je vous ai dit le processus de commande qui était sans arrêt interrompu, où on avait de la double saisie. C'est là qu'on a identifié un CRM qui était capable justement d'automatiser. Donc, si dès le départ, on avait les données X, Y, Z, il fallait être capable justement de ramener ces données-là, d'être sûr qu'elles faisaient partie du processus de commande jusqu'au processus de facturation puis d'envoi de la commande. La première étape, ça a été de choisir notre CRM. Ensuite, on a tout de suite automatisé les sections justement du processus de vente qui nous permettaient d'être plus efficaces puis de capturer des prospects. On a mis un formulaire en ligne de commande personnalisé, toujours relié avec l'ensemble de notre système de gestion de l'inventaire, donc avec nos produits. Et ce formulaire-là de commande permettait maintenant aux clients rapidement de dire moi, je veux tant de bouteilles, j'en veux tant de palettes, puis je voudrais ça dans un délai X. Il y avait un grand enjeu ici, c'était que le paiement, qui était outre-mer, devait être aussi plus rapide, plus automatisé, alors qu'on demandait même un prélèvement préautorisé. Donc, ici, ce qui a été extrêmement agréable avec cette étude de cas-là, c'est que on a été capable d'identifier toutes les propriétés nécessaires à la conclusion, puis on les a intégrées dans le CRM. Donc, dès que le formulaire de commande était rempli, il venait alimenter notre outil de gestion de la relation client. Fait qu'on savait, on avait nos numéros, par exemple, d'entreprise, nos numéros de taxes. On demandait aussi, dans un processus sécurisé, un chèque qui permettait vraiment de préparer ce qu'on appelle un DPA, fait une demande de paiement préautorisée. Et on a optimisé la prise de commande et la facturation. Donc, on est parti de 3 semaines et on l'a optimisé à peut-être 1,5 jours, 2 jours, disons, pour l'approbation jusqu'à la facturation. Donc, c'est vraiment une belle façon de montrer comment un outil CRM peut vous aider vraiment à optimiser votre processus, mais pas juste d'acquisition client, là, de conversion client. Donc, imaginez-vous des clients habitués à un processus de 3 semaines qui sont retrouvés à un processus dans une industrie où le besoin est vraiment la rapidité. Un processus de commande qui a diminué à 1,5 jours. Donc, dans cette étude de cas-là, la situation finale, c'est qu'on a créé un système qui a permis de doubler le chiffre d'affaires. On est passé de 16 employés, donc 8 à l'administration, 8 aux ventes,
à 8 total. J'ai une petite erreur dans mon PowerPoint, mais on a diminué le nombre d'employés. Puis je ne vous dis pas là, d'éliminer des postes, je vous dis juste qu'avec l'automatisation puis avec une bonne réflexion de notre besoin puis de notre processus, un outil de type CRM devient vraiment un allié de taille pour pallier au manque de ressources humaines d'une part, mais permet aussi d'augmenter les ventes. On a aussi éliminé la transcription des données manuelles et les erreurs de saisie de données. Puis, on génère maintenant des commandes en continu de façon automatique. Donc, quand je dis de façon automatique, c'est vraiment tout le processus de commande. Donc, du formulaire en ligne jusqu'à la commande qui se retrouve là, à être validée rapidement par la responsable de la facturation. Mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même bien identifié dans notre processus les étapes où le client a besoin de parler avec un conseiller. Donc, la prise de rendez-vous automatique a permis justement qu'à partir du moment où il manque une propriété qui empêche la vente de se terminer, bien, il y a rapidement un accès à un conseiller aux ventes qui, lui, a rapidement accès à toute l'information concernant le client. Tous les employés de cette entreprise-là ont accès justement à cette information-là. Donc, ici, on a un bel exemple. Cette approche-là, ça s'appelle l'approche inbound. Dans le fond, on a optimisé, fait qu'on a invité le client vers nous plutôt que d'aller le chercher. Puis, on a engagé une conversation qui était au moment où le client a une problématique, il veut être livré rapidement. Donc, on a rapidement demandé des informations qu'on avait besoin pour livrer le plus rapidement possible et optimiser notre processus de la façon qui diminuait le plus de friction possible tout au long là, de la prise de commande jusqu'à la livraison des produits de United Bottle. Donc, ça, c'est notre mise en situation. Les essentiels à intégrer. Donc, comment on fait pour intégrer des outils comme ça chez vous? Qu'est-ce qu'il y a comme outils essentiels qu'on peut intégrer quand on utilise un CRM? Moi, je vous ai mis mes 2 favoris, ceux qui optimisent dès le départ le travail. C'est des valeurs sûres, c'est vraiment gagnant comme processus justement d'optimisation dans une entreprise, dans une PME. Donc, les extensions à intégrer, que ce soit Pipedrive, HubSpot, Zoho, Act, c'est le seul que je ne suis pas sûre. Par contre, Salesforce, il y a des extensions qui sont utilisées avec ces outils-là, qui s'ajoutent à Chrome ou à Microsoft Edge ou peu importe le navigateur que vous utilisez, qui s'ajoutent aussi à votre portable ou à vos messageries Gmail ou Outlook et qui vous permettent rapidement d'enregistrer des nouveaux contacts à partir de la boîte courriel ou à partir de votre navigateur. Une fois qu'on a saisi le contact, bien, tout le travail peut commencer. Donc, pour moi, les extensions intégrées, c'est toujours l'étape numéro 1. Comment on fait dès le départ pour avoir une valeur ajoutée? Ça, c'est un quick win, comme on dit en anglais. Donc, ça permet de créer des transactions rapidement, d'acheter des détails sur le client, l'entreprise, créer des tâches de suivi. Mais plus encore, je vous ai parlé beaucoup de formulaires, c'est-à-dire que l'extension, ça peut vous permettre aussi justement d'avoir accès à des formulaires rapidement dans des congrès, dans des visites, un à un, sur place dans une boutique qui vous permettent rapidement d'ajouter ces nouveaux contacts-là. Donc, on utilise un outil B2C ultra sophistiqué comme Actito, par exemple, mais qu'on est en mesure justement d'enregistrer rapidement nos contacts, donc de leur donner un accès à un enregistrement. On voit vraiment toujours une valeur ajoutée à commencer par cette étape-là. Comme on le disait, la ruée vers les données, que ce soit Sheet, Excel, AI, la première étape, c'est d'avoir des outils pour enregistrer nos contacts. Quand on parle de HubSpot, Pipedrive, Zoho, les 3 ont une extension qui s'ajoute à vos courriels. Donc, si vous êtes comme moi en B2B, donc vous recevez un courriel,
c'est une demande, d'être capable de l'intégrer immédiatement dans votre CRM, ça devient une grande valeur ajoutée également. Le deuxième outil que je vous suggère fortement d'intégrer, c'est la prise de rendez-vous. Vous m'avez entendu en parler tout à l'heure, surtout dans un processus B2B. Je vous présente ma prise de rendez-vous personnalisée ici. Donc, le lien de prise de rendez-vous augmente beaucoup la conversion des prospects en clients. Donc, avoir un CRM, c'est bien, mais un CRM qui convertit, c'est encore mieux. Donc, quand on utilise le lien de rendez-vous, le taux de conversion est vraiment augmenté. Vous évitez vraiment les ping-pong, donc les échanges avec les clients. Puis ce lien de rendez-vous-là, il peut être utilisé dès le départ. Donc, à partir du moment où, je vous donnais l'exemple tout à l'heure, vous avez une boutique en ligne, mais un conseiller qui doit prendre la commande, intervenir, des matelas, des sofas. Donc, le conseiller doit diriger votre client cible. Ben, au lieu d'avoir un formulaire qui donne à cet individu-là la possibilité d'oublier, de passer à d'autres choses ou de le reporter, d'avoir une prise de rendez-vous direct avec son agenda vous permet vraiment de vous assurer qu'il n'y a aucun ping-pong. Le rendez-vous est pris immédiatement. Puis, votre client cible, ben, lui, est satisfait parce qu'il peut parler rapidement à quelqu'un. Ça Excuse, je permet t'arrête. au... On a une Oui, question oui. de Vicky. Tu parlais il y a quelques minutes d'Actito. Vicky nous demande en fait si Oui. lorsqu'on a Actito, on a aussi besoin d'un CRM en plus. Ben, Actito est considéré comme un CRM commercial, marketing. Donc, si vous l'utilisez vraiment, est-ce que je peux vous poser la question, est-ce que vous l'utilisez dans une perspective de B2C ou de B2B? B2C. En fait, si vous l'utilisez en B2C, vous devez avoir un commerce en ligne. Actito vous sert vraiment de CRM marketing. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation client, un peu comme je suis en train d'expliquer, que la relation client doit aller un petit peu plus loin dans son ensemble, bien, ça peut être intéressant d'identifier quels seraient les outils complémentaires à Actito. Ou encore, est-ce que ça vous sert réellement? Est-ce que vous êtes en mesure? Parce que c'est sûr qu'Actito permet une certaine automatisation, mais est-ce que cette automatisation-là vous permet d'atteindre vos objectifs? Bien, ça, ce serait peut-être d'identifier là, jusqu'à quel point ça vous permet. Puis s'il y a des... parce qu'Actito, c'est quand même extrêmement puissant comme outil, j'aurais tendance à vous dire que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un CRM commercial, surtout si vous êtes en B2C et que vous avez du commerce en ligne. Ce qu'il faut identifier quand vous utilisez Actito, c'est ça, si vous utilisez toutes les fonctionnalités. Si vous le voulez, ça me ferait plaisir. Je peux vous donner quelques trucs là, à la fin. Je connais bien les gens de chez Actito qui pourraient vous accompagner justement dans peut-être une meilleure configuration. Mais généralement, je pense que vous avez un outil qui est assez puissant et qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs, surtout en B2C. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, il reste un petit 10 minutes. Donc, moi, le lien de prise de rendez-vous, effectivement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben là, j'irai vers un CRM plus commercial. Puis ça aussi, là, on peut s'en jaser parce que la prise de rendez-vous, puis ce qu'il y a dans un CRM commercial, c'est vraiment une relation client plus proche encore. Donc, vraiment, on suit les interactions. Ici, ce que je voulais rajouter par rapport à la prise de rendez-vous, ça va jusqu'au service après-vente. Donc, on a vendu, je pense à des entreprises qui manquent de ressources d'administration, beaucoup. Donc, tu sais, on a vendu, je ne sais pas, 200 installations dans un immeuble de comptoirs, puis on vend des comptoirs puis des armoires. Bien, la prise de rendez-vous, elle, on peut créer un agenda pour notre immeuble, dire, ben garde, prenez rendez-vous la journée X, Y, on fait toutes les installations en même temps. Bien là, on pourrait avoir vraiment
une façon que les clients eux-mêmes prennent des rendez-vous bien déterminés. Je sais que ça fait peur à l'occasion, mais je vous dirais que ça fait près de 20 ans, moi, que je suis dans les transformations digitales, puis on avait commencé à l'époque, moi, j'ai commencé dans le domaine de la santé, puis dites-vous que on vient de le vivre là, avec Clic Santé, mais le 20 ans, on se disait jamais que les gens vont être capables de prendre leur propre rendez-vous. Ben, dites-vous qu'on est rendu là, aujourd'hui. Les gens sont très à l'aise avec prendre leur rendez-vous. Je termine avec les bonnes pratiques. Donc, j'en ai parlé un petit peu au début de méthodologie inbound, puis d'optimisation et d'automatisation des processus les plus importants. La méthodologie inbound, je vous en ai parlé au début, c'est un concept qui est proposé par Brian Halligan, le cofondateur d'HubSpot, qui a fondé HubSpot CRM. On l'appelle aussi la méthode Pacifique parce que ça appuie sur le principe qu'on élimine les frictions du parcours client et utilisateur en travaillant en synergie avec les départements des ventes, du marketing, des opérations et du service client. Ça repose sur des techniques simples, mais proactives de reconnaissance des besoins de vos personas, employés aux ventes, prospects et clients cibles. Donc, la méthodologie inbound, là, comme on l'a vu tout au long de la rencontre, ça sert vraiment à attirer, donc attirer vos prospects, donc département marketing, à interagir avec eux, donc tout ce qui est département des ventes, prise de rendez-vous, suivi, rappel, tâches, etc. Puis ultimement, l'objectif, ça va être de fidéliser et de générer des revenus, de la croissance pour votre entreprise. Donc, utiliser un CRM, c'est bien, mais utiliser un CRM avec l'objectif de générer des revenus, de croître, c'est encore mieux. Et c'est vraiment une des bonnes pratiques que je recommande dans le cadre vraiment du choix puis de l'utilisation d'un outil comme ça. Il y a aussi l'optimisation et l'automatisation des processus les plus importants. Je suis définitivement maniaque d'efficacité, peut-être même trouble obsessif-compulsif de l'optimisation, mais ça demeure dans la réalité actuelle de difficulté à recruter des ressources humaines, de difficulté aussi à se faire valoir sur le web avec tous les géants qui s'y retrouvent. Je vous donne un bon exemple comme ça en terminant qui va vous aider à réfléchir sur la méthodologie inbound sans friction. J'ai 2 jeunes enfants de 7 et 10 ans qui sont nés avec une tablette entre les mains. Puis, c'est comme ça que je me suis aussi beaucoup intéressée au inbound. C'est quand je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment fascinée par les canaux YouTube où on fait ce qu'on appelle, mon Dieu, la slime. Donc, la slime, c'est une espèce de truc qui est mélangé avec de la colle puis qui est très, très agréable à étirer. Et puis là, j'ai regardé ces vidéos-là, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que dans toutes ces vidéos-là, mes enfants, il y avait une slime Cadbury, il y a une slime Mars, il y a toutes sortes de slimes. Donc, il y a de très grandes entreprises aujourd'hui qui ont compris que avant de devenir consommateur, vous allez aller chercher de l'information et vous allez être attiré vers des choses. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de faire ça, mais en étant une PME, puis en partageant notre information, en attirant les bons clients vers vous, puis d'une façon où vous comprenez leurs besoins. Ils ne veulent pas être sollicités sans avoir demandé aujourd'hui qu'on les contacte, les clients en ligne. Ils veulent vraiment que vous les informiez. L'exemple que je viens de vous donner est extrémiste parce que mes enfants n'ont pas sollicité ces vidéos-là de slime. Là, ça vous donne une idée qu'aujourd'hui, l'information, elle est partagée de tellement de façons. Plus la vôtre est bien partagée, puis le processus d'acquisition vers vous est le plus simple possible. Donc, l'expérience utilisateur est le plus simple possible. Plus vous allez être en mesure d'avoir les bonnes informations sur vos clients cibles, puis ceux-ci vont devenir vos clients. Donc, l'important, c'est d'entrer les interactions qui proviennent de tous les départements de vos organisations dans un outil de type CRM, donc d'avoir l'information à jour.
On veut gérer toutes les communications pour, oui, attirer, donc dans tous les canaux numériques que vous allez utiliser, s'assurer que l'attraction, elle vient vers vous, vers le processus final qui va être la facturation. Donc, pour finalement fidéliser. Puis pour fidéliser, ça prend une expérience client mémorable, donc ça prend de l'information sur votre client cible, des données. Donc, on veut gérer les courriels, notes, documents de vente, réseaux sociaux, rendez-vous. Il y a beaucoup de documentation aussi, hein, standard qu'on réfléchit pas nécessairement, mais qui peuvent faire partie justement d'un processus plus fluide justement d'interaction avec vous. Puis finalement, on va optimiser le processus. On va optimiser les processus qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Fait que c'est important d'identifier les processus les plus importants, puis automatiquement réfléchir à une façon, parce qu'il n'y a pas d'outil idéal, c'est pas l'outil. Hein, c'est comment on réfléchit la façon d'amener ou d'optimiser le processus qui va être le plus bénéfice pour vous. Puis finalement, on peut vraiment réfléchir à automatiser des interactions qui sont non essentiellement humaines. Donc, moi, j'aime bien dire les tâches humaines et les tâches aux humains et les workflows au CRM. Donc, gardez ça en tête, c'est ça le plus important. Donc, personnaliser l'interaction avec vos prospects, vos clients en finissant. Donc, on veut utiliser le suivi des pages pour fournir des recommandations individuelles. Donc, penser expérience utilisateur en ligne. Utiliser les étapes de transaction pour déclencher des bots. Personnaliser les pages afin de stimuler les ventes. Donc, ça aussi, quand on parle d'automatisation avec votre CRM, quand c'est en lien avec votre commerce en ligne, votre site, on est vraiment en mesure d'utiliser l'outil pour personnaliser jusqu'à ce que les pages qui sont vues pour stimuler les ventes. On peut aussi utiliser des étapes de transaction pour déclencher l'apparition de bots. Donc, quand on parle d'un bot, on parle de petits robots qui viennent intervenir de façon automatique dans la relation. Pour arriver là, comme je vous le disais, il faut bien observer notre processus, puis finalement utiliser des dates connues pour déclencher des messages plus personnels. Donc, quand on a l'information, c'est facile de la retransmettre. Donc, voilà pour ce qui est des CRM. J'espère que je vous ai pas donné trop d'informations, mais que vous avez bien compris que l'essentiel, c'est de centraliser et d'automatiser. C'est à ça que ça sert un CRM et puis on ne peut plus s'en passer aujourd'hui dans une entreprise. Si vous avez le goût d'en jaser avec moi, l'optimisation, vous allez voir, on y prend goût. Puis, ça fait toujours plaisir d'en discuter avec vous. Merci beaucoup, Sophie. C'était très, très riche en informations. On a d'ailleurs quelques questions rapidement là, Oui. en terminant. Premièrement, une question de Manon qui est en contexte B2C dans un OBNL qui a des membres donc, qui fonctionnent par adhésion, puis qui a aussi un service de formation donc, qui a besoin d'un système en fait pour les inscriptions. Ce serait quel CRM qui serait le mieux adapté? Dans un contexte d'OBNL, évidemment, il y en a un que je n'ai pas intégré dans la présentation, mais que vous pourriez regarder qui s'appelle Yapla. Donc, Yapla, c'est un CRM qui est vraiment dédié aux organisations à but non lucratif qui fait toute la gestion des membres. Ceci étant dit, demeurez quand même à l'affût puisque ce CRM-là est en constante évolution. Donc, il y a une gestion, oui, des membres qui est faite, mais il faut s'assurer que ça correspond réellement à vos besoins. Donc, au niveau ça peut être au niveau aussi de votre site web parce que Yapla va aller jusqu'à créer un site web pour vous, ce qui amène aussi l'attraction puis l'interaction à un niveau supérieur. Donc, c'est réellement intéressant de regarder cette solution-là, mais de bien analyser vos besoins là, à vous dès le départ. Justement, je pense qu'elle est en train de nous préciser que l'organisation est déjà sur ce CRM-là, mais qui n'est pas du tout optimal.
OK. Ben, tu sais, encore une fois, c'est toujours une question de besoin. C'est sûr que l'outil présente, tu sais, des fonctions intéressantes, pour certaines personnes. Mais j'allais dire, je sais qu'il y a une certaine lenteur si c'est important pour votre client. Puis des fois, comme je vous disais, c'est une question de budget, hein. Il faut être capable de mettre le bon budget. Hem, je sais que, HubSpot s'en vient avec vraiment toute une section membership. Moi, je l'ai utilisé pour certains OBNL, donc ça peut être une solution à envisager. Je pense que l'important, par contre, c'est vraiment d'identifier quelle section de votre expérience membre client vous voulez optimiser pour choisir le bon outil ou l'outil vraiment le plus adapté à vos besoins. Merci beaucoup, Sophie. Je vois qu'il est 10 heures. Si jamais, si tu veux bien, en fait, là, on prendrait quand même quelques Oui, minutes pour répondre aux questions. oui, Si tu oui, oui, dois absolument. quitter, Oui. je vous rappelle quand même là, que la présentation va vous être envoyée en format PDF avec le lien de réécoute par courriel. Donc, ceux qui doivent quitter, je vous souhaite une excellente journée. Sur ce, on passera à la question de Chantal qui dit pour une entreprise B2B, que pensez-vous de Ouais. Servicentre de Acomba? Oh, c'est toujours ça, tu sais, je fais toujours super attention parce que, dépendamment de vos domaines, vous pouvez des fois, Servicentre est un outil qui permet vraiment la gestion, des appels de service. Donc, moi, j'ai déjà fait quelques études comparatives, donc, au niveau justement de l'interopérabilité entre Acomba et Servicentre, il y a vraiment une valeur ajoutée. Euh, Ceci étant dit, c'est pas nécessairement un CRM, c'est vraiment ça un outil de gestion des appels de service. Euh, Tout dépend toujours de vos objectifs. Est-ce que c'est la croissance? Est-ce que c'est l'acquisition client? Est-ce que c'est l'optimisation de votre processus? Je me prononcerai pas, je peux pas me prononcer malheureusement en 2 secondes. Il y a vraiment des points faibles comme des points forts. Je l'ai comparé entre autres à une autre solution québécoise qui s'appelle Progression Live, qui peut être aussi à regarder en comparaison. J'aurais le goût de vous envoyer vers, vers cette réponse-là. Donc, qui gère davantage, disons, la section appel de service, mais il reste que encore une fois, ce sont deux outils qui sont beaucoup plus orientés vers un appel de service une acquisition, disons, client. C'est plus un CRM commercial qu'un CRM marketing. Ouais, je le mettrais comme ça. Excellent. Sinon, on a Nathalie qui se demande pourquoi commencer à s'initier au CRM quand nous sommes une micro-entreprise en B2C pour nos produits ou B2B pour nos expertises. Attends un petit peu, dans le contexte, attends un petit peu, j'ai essayé de te suivre, puis je m'excuse, je vais te faire répéter. Il n'y a aucun problème. Oui, ça sollicite, je pense, des nouvelles questions. Ça continue Oui, de défiler oui, dans le oui, chat. oui, non, Euh, c'est fun. donc, Nathalie se demandait pourquoi commencer à s'initier au CRM quand nous sommes une micro-entreprise en B2C pour nos produits ou en Oh. B2B pour nos expertises. Ah wow, c'est une super bonne question, ça. En fait, c'est extrêmement important déjà quand on est une micro-entreprise d'utiliser un CRM parce que moi, je dis toujours que dès qu'on départ, on est en start-up, on est un chef d'orchestre. Donc, le chef d'orchestre, plus il y a d'assistants qui, eux, vont réaliser les tâches qui sont récurrentes, non efficaces, automatiques. Plus on standardise, bien, plus on est en mesure justement d'offrir un meilleur service client. Puis même pour le dirigeant, ça devient vraiment une diminution, disons, de ses tâches administratives qui peuvent rapidement lui faire perdre des clients. Là. Donc, voilà. On a une autre question intéressante aussi de Véronique qui parle de contexte de services de santé et bien-être, qui parle aussi de Oui, compatibilité avec la plateforme Shopify. Donc, ce serait quoi oui. le meilleur CRM dans ce contexte-là? Eh mon Dieu, Shopify.
Encore une fois, le contexte de santé, ça me prendrait plus de détails pour vraiment te répondre. Mais en fait, avec la plateforme Shopify, il y a vraiment des bonnes intégrations, autant avec un HubSpot qu'avec un Salesforce. Donc, tout dépend de l'envergure que vous avez présentement, puis que vous souhaitez avoir. Donc, tout dépend toujours de l'objectif final. Donc, puis même Zoho, j'ai des bons résultats aussi avec Zoho CRM et Shopify. Donc, je pense que tout dépend toujours de votre objectif final puis de votre besoin actuel. Est-ce qu'on est plus dans un besoin d'attraction ou de conversion ou de fidélisation? Ça aussi, ça peut jouer sur qu'est-ce qu'on... Puis le nombre de clients que vous avez, parce que un outil comme HubSpot va être facturé au nombre de contacts marketing. Donc, c'est pour ça que je le recommande moins au B2C, alors qu'un outil comme Salesforce va être facturé au nombre d'utilisateurs. Le coût d'acquisition de Salesforce est plus élevé qu'HubSpot. Mais par exemple, ça va demeurer. Donc, une fois qu'on a payé une première fois, on n'est pas obligé de réinvestir le même montant d'intégration. Même chose avec Zoho. Le coût par utilisateur est bas, mais les coûts d'intégration peuvent être élevés. Donc, tout ça demande quand même une certaine analyse. Aujourd'hui, je voulais vous introduire, vous donner l'eau à la bouche, mais en même temps, il y a quand même un petit travail à faire derrière. On irait peut-être avec une dernière question Oui. de Manon qui demande tes impressions sur Kajabi. Kajabi, je n'ai pas d'expérience avec celui-là, donc c'est plus difficile pour moi de me prononcer. Toutes les autres que je vous ai mentionnées, on a fait des études vraiment de comparaison, les implantés, donc au fil des années, je les connais bien. Donc, Kajabi, moi, ça ne me dit rien. J'ai quelqu'un qui dit que Kajabi n'est pas une plateforme de formation en ligne. Ça se peut. Moi, c'est pas un nom qui sonne une cloche pour moi en ce moment. Donc, je vous remercie infiniment. Bien, merci à toi, Sophie. Merci à tous aussi pour votre participation. Sur ce, comme je vous le disais tout à l'heure, le lien de la formation puis en réécoute, puis en format PDF vont vous être envoyés par courriel. Je vous souhaite une excellente journée et sur ce, à une prochaine formation. Et merci à toi. Merci beaucoup.